Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Shalom à tous, bien-aimés. Shalom, 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 shalom. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Nous bénissons ton nom, Jésus. Alléluia. Shalom à tous, shalom, 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 shalom. Là où tu es, tu peux commencer à partager. J'espère que ça passe. Merci Seigneur. Alléluia. Shalom à tous, shalom, shalom, bien-aimés. Shalom, soyez bénis au nom de Jésus. Shalom à tous, bien-aimés. Commence à partager. Amen. Invite quelqu'un. Que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre nous. Amen. Toi qui es connecté, que la bénédiction de l'Éternel ne s'éloigne jamais de toi. Amen. Parce que tu aimes Dieu, parce que tu aimes les choses de Dieu, que le Seigneur se souvienne abondamment de toi. Alléluia. Alors aujourd'hui encore, nous allons continuer le thème dans lequel nous sommes depuis la semaine dernière, et c'est la marche avec Christ et ses exigences. La marche avec Christ et ses exigences. Aujourd'hui, nous allons parler d'un point très important. Amen. Très important. Et être à l'écoute véritablement de ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Hein? Donc, j'aimerais véritablement les broscontalabaché. Excusez-moi. Voilà. Voilà. J'aimerais bénir la vie de quelqu'un. Et dit bonne arrivée à tous ceux qui sont connectés. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Alors, bien-aimés, simplement aujourd'hui, nous allons continuer. Et ce sur quoi le Seigneur m'a poussé aujourd'hui, c'est véritablement de continuer encore sur le même thème. Et j'aimerais vraiment partager cela avec toi. Amen. Partager cela avec toi. Shalom à tous. Alors, comme on disait, la marche avec Christ et ses exigences. Je vais diminuer un peu. La marche avec Christ et ses exigences. Gloire à Jésus. Alors, le passage de base que nous avions, c'était Ésaïe 53. Amen. 53, c'est ça, à partir du verset 11, où la Bible nous disait qu'à cause du travail de son âme, il a rassasié les regards de son Père. Il a rassasié ses regards. Amen. Et le passage biblique, attends, je crois que je vais le lire. Mais aujourd'hui, on ne va même pas en parler parce que j'en ai parlé plusieurs fois. La Bible dit en Ésaïe 53, verset 11, verset 12, il dit « À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. » Alléluia. Et il se chargera de leurs iniquités. Amen. Hein? Au verset 12, la Bible dit « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. » Alléluia. Et c'était une prophétie qui avait été donnée à Ésaïe et qui concernait notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme je disais, j'ai l'habitude de dire, nous sommes disciples de Christ. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes donné ce nom, non.
Hein, c'est pas le chrétien ou bien ce n'est pas celui qui suivait Jésus qui a dit non, appelez-moi chrétien, non. Ce sont les gens autour qui ont regardé ces personnes-là et ils ont vu que ces personnes avaient la même manière de fonctionner que leur leader qui était Jésus-Christ de Nazareth, qui se sont dit, ah bon, donc ce sont des chrétiens, amen, hein, ce sont des disciples du Christ, donc ce sont des chrétiens, ce sont les gens qui l'ont appelé, amen, les disciples comme ça, ce n'est pas les disciples eux-mêmes qui ont décidé de s'appeler de cette manière. Donc, j'aimerais simplement te dire qu'en fait, si jusqu'aujourd'hui, les gens ne te voient pas, ils disent que tu es chrétienne, tu es un disciple de Christ, ça veut dire que tu n'agis pas comme il faut, tu ne fais pas comme Christ. Alléluia. Et souvent, c'est un peu désolant, mais nous sommes obligés de revenir là-dessus parce que nous sommes appelés à ressembler à Christ, nous sommes appelés à faire comme lui. Alléluia. Nous bénissons son nom. Et donc, bien aimé, Ésaïe 53 nous le disait clairement à cause du travail de son âme et par la connaissance qu'il avait de ce que son père voulait. J'en avais parlé déjà dans les vidéos précédentes. Si tu n'avais pas suivi, retourne dans les vidéos précédentes et tu verras ce que le Seigneur voulait dire. Donc, on avait parlé de la phase de l'enfance et on a continué à parler de la phase du fils, amen, de ceux qui se disaient fils de Dieu et quels étaient les caractères, le comportement, ce qu'ils devaient en fait et comment ils devaient agir, amen, tous les jours. Alors, hier, nous avons parlé plus ou moins de la nature, hein, la nature, c'est ça, la nature, hein, des faux frères et de la connaissance de ces faux frères-là qui ne devaient pas nous emmener à nous éloigner, amen, de la présence de Dieu. Bien aimé, les faux, il y en a partout. Même ceux qui ne sont pas chrétiens, là-bas, il y a le faux et puis il y a le bon. Amen, hein, parce que le monde est comme ça. On avait parlé de l'intérêt de l'enfant de Dieu concernant, hein, amen, l'intérêt du royaume qui devait être une priorité pour le Fils de Dieu, pour celui qui se disait fils dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous avons parlé aussi du fait qu'il avait, le Saint-Esprit devenait plus exigeant avec lui. Le Fils n'a pas le même traitement en face du Fils que l'enfant. Tu vois, c'est pareil, hein, quand tu as un enfant de 18 ans et tu as un enfant de 4 ans ou de 3 ans, les traitements ne sont pas pareils. C'est comme ça notre Dieu fonctionne aussi. Avec l'enfant, il va lui passer certaines caprices, certaines situations, il va laisser, amen. Mais quand tu commences à rentrer dans une certaine position pour gagner ton héritage, des choses qui vont déterminer ta destinée, il ne te laissera pas faire ce que tu veux. Il t'imposera certaines choses et tu devras marcher dans cela. Alléluia. Je disais que la sanctification était un des traits aussi et ce n'était pas à négocier, La sanctification n'est pas à négocier. Dans Galates, c'est dit clairement. Alléluia. Dans Matthieu, nous l'avons vu aussi. Hein? Ceux qui n'ont pas le cœur pur ne verront pas Dieu. Nous l'avons vu dans Hébreu. Amen. La sanctification n'est pas une option pour un fils. Non. La sanctification n'est pas une option. Beaucoup de chrétiens ont dû voir la sanctification comme une option. Genre, j'ai fait comment? Si je ne fais pas, c'est comme ça. On va faire comment? Non. Non, 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 c'est pas une option. Tu meurs dans cette situation où tu ne t'es pas repenti, où tu n'as pas véritablement marché selon le Seigneur. C'est pas moi qui le dis, mais la Bible dit que ceux qui ne sont pas sanctifiés, ceux qui n'ont pas laissé leur cœur véritablement, parce qu'on peut se sanctifier au niveau du cœur, de l'âme, de tout, et se sanctifier aussi, alléluia, véritablement dans le corps, dans la chair que nous avons. C'est pour ça que le passage d'Ésaïe me plaît, parce qu'il a dit quoi? Jésus a travaillé dans son âme, il a travaillé sur ses émotions, au point où tout ce qu'on a fait autour ne l'a pas empêché de toucher le but pour lequel il était là, ne l'a pas empêché, la colère, toutes ces choses n'ont pas pu. Les ressentis qu'il avait ne l'ont pas arrêté. Donc c'est pour ça que je veux te dire, bien-aimé, fais attention. Tout ce que tu ressens, tout ce que ta chair te dit, tout ce que tes émotions te remettent en haut là, vont te faire perdre certaines bénédictions. Il y a des gens qui sont des bénédictions autour de toi. Mais à cause de ton caractère, à cause de tout ce qui est encouragé de toi, tu vas rater. Tout simplement parce que pour toi, tu vois, tu te laisses utiliser tu laisses la chair prendre le dessus. Est-ce que vous me comprenez? Et donc, quand on est fils, il y a une exigence qui est là. Nous ne devons pas laisser tout et n'importe quoi nous conduire dans ce que nous faisons. Alléluia. On avait parlé du fait que l'obéissance était la norme. Alléluia, d'un enfant de Dieu. La norme que nous devions suivre. La norme dans le sens où même l'enfant, on va toujours lui dire il faut obéir. Et quand tu deviens fils, on n'a plus besoin de courir après toi pour te dire d'obéir parce que tu sais déjà que tu dois obéir. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'héritage que tu vas avoir, quand Dieu doit te donner quelque chose, il ne donnera pas à quelqu'un qui ne connaît pas certains thèmes, certaines manières de fonctionner. Non,
Il ne te donnera pas cela. Non, 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 non. Arrêtons de nous mentir à nous tous. Il y a des choses que Dieu veut te permettre de gérer. Mais tant que tu n'as pas encore compris sa manière de fonctionner, tu n'as pas encore eu la maturité, tu n'as pas commencé à voir ce que Dieu veut, il ne te donnera pas. Il ne te permettra pas de toucher parce que tu es encore enfant. Tu ne maîtrises pas les choses. Non. Alléluia. Tu ne pourras pas entrer dans certaines choses. Et aujourd'hui, le Seigneur m'envoie, amen, dans le livre de Nombre, dans le livre de Nombre et dans les Actes. Alléluia. Il y a quelque chose qui m'a touché dans le livre de Nombre. Nombre 9. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu à partir du verset 15. Amen. Hein? Je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit, le jour où le tabernacle fut dressé, amen, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation. Et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle d'apparence d'un feu. Alléluia. Ici, le Seigneur, amen, était représenté par le tabernacle qui représentait la présence de Dieu. Mais le tabernacle, lui seul, quand le peuple d'Israël voyait, il pouvait encore dire, est-ce que c'est vrai? Donc Dieu va faire quelque chose, c'est qu'il va permettre que sa présence vienne sous forme de nuée. Alléluia. Pour qu'on sache véritablement que le tabernacle, que la présence de Dieu, amen, hein, qui avait été imagée, envoyait une nuée qui venait se poser là-dessus et qui démontrait aux enfants de Dieu que Dieu était là. Donc la tente d'assignation, c'était le lieu où reposait le tabernacle, où reposait la présence de Dieu. Et donc il y avait une nuée là-dessus. Donc tous ceux qui étaient autour pouvaient voir la nuée, que ce soit le matin ou le soir, et être sûrs que la présence de leur Dieu les conduisait. Donc la nuée était là comme un signe de sa présence. Alléluia. Ce n'était pas, je veux dire, lui-même, c'était un signe que j'étais avec vous. C'était un signe qu'il était avec le peuple de Dieu. Donc la Bible dit que cette nuée-là devenait du feu, avait une apparence de feu la nuit. Du soir jusqu'au matin, elle avait une apparence de feu. Et dans la journée, elle avait une apparence de fumée blanche, amen, qui permettait au peuple de savoir que, notre Dieu est là, il ne nous a pas laissé. Et ça, c'était dans le désert, quand Dieu était en train de conduire son peuple. Amen. J'espère que c'est un petit résumé pour que tu comprennes déjà là où on s'en va. Donc, il y a un signe qui est là. Et donc, la Bible dit, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle d'apparence d'un feu. Au verset 16, il dit, il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Au verset 17, quand la nuée s'élevait au-dessus de la tente, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Donc la présence de Dieu était un signe pour eux, pour leur permettre de savoir comment fonctionner. Alléluia. Parce que c'était simplement le tabernacle, il n'y avait rien qui pouvait leur parler. Alléluia. Donc le Seigneur a fait venir cette nuée pour juste être un signe pour eux. Afin que quand Moïse leur dirait bougeons, ils sauraient véritablement qu'on doit bouger. Amen. Qu'ils ne se disent pas, Moïse, tu es sûr qu'on doit partir. Non. Il y avait un autre signe de la présence de Dieu qui permettait au peuple de savoir qu'il fallait bouger ou il fallait s'arrêter. Alléluia. Et donc la Bible, dans le livre de Nombre, va nous dire que quand la nuée se levait au-dessus de la tente d'assignation, ça veut dire que c'était un signe pour le peuple d'Israël que, ok, ramassez les bagages, on quitte ce lieu. Et ils ramassaient tout, plus de 600 000 hommes, je veux dire, 600 milliers, je ne sais même plus, de personnes qui avaient quitté l'Égypte. Quand ils voyaient la nuée se lever, tout le monde faisait bagage et ils partaient. Alléluia. Et dès que la nuée descendait, ils savaient qu'ils devaient camper dans ce lieu-là. Donc, ils avaient un signe clair qu'ils devaient suivre. Alléluia. Je continue ma lecture. La Bible dit, au verset 17, quand la nuée s'élevait au-dessus de la tente, les enfants d'Israël partaient et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Verset 18. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel. Comment ils savaient qu'il y avait un ordre? C'est parce qu'ils regardaient la nuée et ils savaient que c'était un ordre que Dieu avait donné. Dès que la nuée s'élevait, ils savaient que Dieu avait dit bouger. Dès que la nuée se baissait, ils savaient que Dieu avait dit arrêtez-vous, campez là. Alléluia. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle.
aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle, il campait dans le lieu. Quel que soit ce qui allait se passer autour, il ne changeait pas de position. Il regardait au signe que Dieu avait dit. Bien aimé, c'est simplement pour te dire que dans la marche avec Christ, il y a des moments, Dieu va te dire, reste calme, ne bouge pas. Dans la marche avec Christ, il y a des moments, tu vas sentir comme tu ne peux pas bouger. C'est comme si tu étais bloqué par quelque chose. Tu vas sentir comme il y a quelque chose qui te résiste. Ce n'est pas forcément les forces du mal. Il y a des moments, Dieu va te maintenir dans une position parce qu'il faut que tu restes là. Quelle que soit la chaleur qu'il y a dans ce lieu, quelle que soit la difficulté qu'il y a dans ce lieu, quelles que soient les choses qui vont se passer, Dieu va te maintenir là parce qu'il veut que tu sois à ce moment-là, là. Il ne te veut pas ailleurs. Tu pourras traverser des moments difficiles. Tu pourras être là même, il y a des moments où tu as l'impression que, mais attends, je n'avance pas, je ne recule pas. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Ce n'est pas tout qui vient de l'ennemi. Il y a des moments où Dieu va te maintenir là. Alléluia. Vous savez, dans le même désert, c'était la même nuée était là. La même flamme était là. Et il y a eu des serpents brûlants. Quand il y a eu les serpents brûlants, Dieu n'a pas dit, fuyez. Non. Il leur a dit, restez là. Mais regardez simplement le serpent des reins que je mettrai. Ça veut dire quoi? Tu peux être à un lieu où Dieu veut que tu sois. Mais le caractère que tu peux afficher peut souvent envoyer certaines épreuves. Ou bien même simplement, Dieu veut t'épurer. Ou bien même simplement, Dieu veut te bâtir. Comme je vous disais, Dieu ne bâtit pas de l'extérieur. Il bâtit à l'intérieur. Donc, il peut y avoir des épreuves qui viennent où Dieu veut te bâtir. Et il sait que si tu bouges, tu vas te réfugier derrière certaines choses. Donc, il peut faire te maintenir là pour pouvoir véritablement t'épurer. Et c'est ce qui se passait. Le signe qui leur était donné leur permettait de savoir s'ils devaient avancer ou reculer. Et pardon, ou s'arrêter. La Bible dit ici que le peuple avançait au signal que Dieu donnait, selon l'ordre de l'Éternel. Est-ce que toi, en tant que fils de Dieu, toi qui marches avec le Seigneur Jésus-Christ, est-ce que tu attends son ordre pour agir? Est-ce que quand il te donne l'ordre d'avancer, tu avances? Est-ce que quand il te donne l'ordre de t'arrêter, tu t'arrêtes? Est-ce que quand l'Éternel te parle, tu es à son écoute? Est-ce que tu écoutes le Saint-Esprit qui t'a été donné? Alléluia. Il y a déjà des affaires, des choses qui peuvent se passer. Dieu va te dire, tais-toi. Est-ce que tu te tais quand il te dit, tais-toi? C'est pareil, hein? Est-ce que tu te tais? Est-ce que quand il te dit, par exemple, ne va pas d'abord, arrête-toi à un niveau, est-ce que tu le fais? Est-ce que tu ne laisses pas tes émotions, ce que tu ressens autour de toi, te booster, te bouger, tu es troublé, parce qu'il faut que je fasse? Non, non! Est-ce que tu le fais? Bien-aimés, quand nous sommes fils, nous sommes à un niveau où nous devons maintenant écouter le Père. Écouter, être à son écoute. Quand nous disons fils, c'est le temps pour nous de pouvoir marcher selon les prescriptions et l'ordre de l'Éternel. S'il ne nous dit pas de bouger, nous ne bougeons pas. S'il ne nous dit pas d'avancer, nous n'avançons pas. Parce que c'est lui qui sait ce qui est devant. C'est lui qui sait ce qui se passe. Tant qu'il ne t'a pas donné un OK, tu ne peux pas aller. Alléluia. Et c'est ce qui se passait ici. Le peuple avançait que lorsque il voyait la nuée se lever. Le peuple décidait d'avancer parce que Dieu leur avait dit d'avancer. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas faire les choses d'eux-mêmes. Le fils ne fait pas les choses de lui-même. Celui qui est mature ne fait pas les choses de lui-même. Celui qui est mature, il regarde le Père et il fait ce que le Père lui dit de faire. Alléluia. La Bible dit au verset 18, les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Tant que l'Éternel ne donnait pas un ordre, ils ne bougeaient pas, ils ne faisaient rien. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Ils campaient aussi longtemps. Ça veut dire quoi? Même s'il y avait des difficultés, ils n'allaient pas s'arrêter de camper. Aussi longtemps. Alléluia. Et là où tu es, le Seigneur m'envoie te dire, est-ce que tu écoutes sa voix? Quand il te dit, reste un peu de temps. Quand il te dit, non, ne bouge pas d'abord. Quand il te dit, non, vas-y. Est-ce que tu te lèves? Parce que souvent, Dieu va te dire, vas-y. Mais le vas-y, là, tu as l'impression de ne pas avoir les armes qu'il faut. Mais c'est lui qui t'a dit, vas-y. Donc, ce n'est pas sur toi que tu comptes.
Alléluia. Au verset 19. Quand la nuée restait aussi longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Et ne partaient point. Verset 20. Quand la nuée restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Alléluia. Est-ce que toi tu es là? Tu fais les choses sur l'ordre de l'Éternel? Bien-aimé, il y a des moments où tu feras des choses. Les gens vont te juger. Mais fais-le tant que c'est Dieu qui te dit de le faire, fais-le. Tant que c'est le Seigneur qui te le met à cœur, fais-le. Tant que c'est Dieu qui te le dit. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent. Si tu t'es trompé, parce que peut-être tu n'as pas su discerner, mais le Seigneur va te rattraper. Si depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur vient toujours nous rattraper, c'est pour une seule erreur là que Dieu ne va pas te rattraper. Attendez, de quel Dieu nous parlons? Moi, je ne sais pas, hein? C'est quel Dieu nous parlons? Jusque depuis la créé la terre, depuis que Jésus a fait les cieux et la terre, il continue à être un éducateur pour nous. Il continue à nous éduquer. Il continue à nous bâtir. Il ne nous a pas rejetés. Donc, quelles que soient les erreurs, tant que nous revenons à lui, il nous reprend. Amen. Donc, n'aie pas peur. Si tu as entendu la voix de Dieu, vas-y. Si tu t'es trompé, il te rattrapera. Tant que tu penses que c'est pour Dieu que tu l'as fait. Mais si toi-même tu sais que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas pour Dieu. Amen. Tu le sais intérieurement. Tu le sais. C'est là que tu pêches. Parce qu'il n'y a aucune conviction dans ce que tu es en train de faire. La Bible dit que les enfants d'Israël campaient quand Dieu leur dit de camper et bougeaient quand Dieu leur dit de bouger. Et ne faisaient pas le contraire. Alléluia. La Bible dit au verset 21, si la nuée s'arrêtait du soir au matin, il s'élevait le matin, il partait. Si la nuée s'élevait après un jour et une nuit, il partait. Si la nuée s'arrêtait sur le tabernacle 2 jours, ou un mois, ou une année, les enfants d'Israël restaient campés et ne partaient point. Et quand elle s'élevait, ils partaient. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partirent sur l'ordre de l'Éternel. Ils obéissaient au commandement de l'Éternel sur l'ordre de l'Éternel par Moïse. Marabashekerebe. Autant que tu donnes ta vie de tous les jours, est-ce que tu obéis? Est-ce que quand Dieu te dit go, tu as le go, tu vas dans le go? Est-ce que quand Dieu te dit arrête-toi, tu t'arrêtes? Quand Dieu te dit ne réponds pas, est-ce que tu ne réponds? Est-ce que tu obéis? C'est de ça qu'il s'agit ici. Alléluia. Prenons le livre de Actes. Amen. Là, nous étions dans l'Ancien Testament. Dans le livre de Actes. Amen. Nous allons voir quelqu'un qui savait écouter aussi Dieu. Alléluia. Lebroscontarabaché. Prends Acte 9. Prends Acte 9. Non, pardon. Acte 8, pardon. Pas Acte 9. Acte 8, verset 26. On lit la parole de Dieu. Je disais tout à l'heure que le fils, celui qui marche avec le Seigneur, doit apprendre à écouter. Doit apprendre à obéir. Doit apprendre cela, à écouter son Dieu. Alléluia. Acte 8, à partir du verset 26. C'est Acte 8, non? C'est ça. Alléluia. La Bible dit, ici on va parler de notre frère Philippe, l'apôtre Philippe. Alléluia. Il dit, un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, lève-toi. Voici une consigne encore. Lève-toi et va du côté de midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Voyez, Dieu va venir parler à Philippe. Dieu t'a déjà parlé, mais tu as douté. Dieu t'a dit faire telle ou telle chose, mais tu as douté. Si tu es un fils, tu ne doutes pas. Tu obéis simplement à la voix de Dieu. Alléluia. Une des exigences avec Dieu, c'est l'obéissance. Une des exigences, c'est que ce qu'il te dit de faire, tu le fais dans les termes où il te dit de le faire.
comme il te dit de le faire. Vous voyez là, c'est très défini, hein, c'est très détaillé. Il dit, va sur le chemin, va à gauche, descends par la route qui va vers Gaza. Tu vois le coin qui est comme désert là, vas-y là-bas. Vous voyez, Philippe entend cette voix. Philippe voit peut-être cette vision où Dieu lui montre là où il doit partir. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit pour dire, est-ce que ça la main c'est de Dieu? Non, moi je ne peux pas partir là-bas. Est-ce qu'il ne se pose pas de questions? Ce que Dieu lui a dit, il obéit totalement et franchement. La Bible dit, au verset 27, il se leva. Vous voyez, l'obéissance qui accompagne. Le fils sait que son père, quand il lui demande quelque chose, il y a quelque chose qu'il veut faire. Et donc, il a besoin du fils. Il a besoin de la disponibilité du fils. Il a besoin que le fils se mette, amen, hein, à vouloir accepter de travailler pour son père. Est-ce que toi, tu acceptes de travailler pour ton père? Est-ce que toi, tu fais ce que ton père te dit de faire? Ce matin, le Seigneur me demande de te poser cette même question. Quand c'est ton business, tu es prêt à aller là-bas. Hein? Quand c'est pour travailler tard, jusqu'à des heures imbues pour ton business, tu le fais. Mais pour l'œuvre de Dieu, dès qu'on passe 2 heures de temps, ah, il dure trop. Dès qu'on fait 1 heure de temps, ah, elle parle trop. Ah, celui-là, il parle trop. Est-ce que tant? Ah, moi, j'ai fini de balayer là, j'ai fait 1 heure. Vous avez dit que c'était 2 heures de temps, non? Pourquoi on passe aussi de temps, on passe trop de temps comme ça? Là, parce que c'est ton intérêt. Et je disais que le fils, celui qui marche avec Dieu, celui qui veut comprendre les exigences de Dieu, c'est plus ton temps, c'est le temps de Dieu, c'est le temps de ton Père. Ce n'est plus toi qui décides. Alléluia. Et là, Philippe ne va pas dire non, aujourd'hui j'ai mal à la tête, non, demain j'ai mal aux pieds. Il ne va pas faire ça. Dès qu'il entend la voix de son Père qui lui dit va sur le chemin de Gaza, tu vas descendre. Il y a une route déserte là, prends la route là. Alléluia. Philippe va obéir comme les peuples d'Israël qui voyaient la nuée. Tant que la nuée ne s'élevait, quand la nuée s'élevait, ils savaient qu'ils devaient ramasser leur bagage. Même si le lieu leur plaisait, même s'ils avaient eu de l'argent là-bas, même s'ils avaient eu un commerce là-bas, quand Dieu dit c'est le temps de bouger, ils bougeaient. Quand Dieu leur dit c'est le temps d'aller, ils allaient. Ils ne s'attachaient pas aux choses qui pouvaient les empêcher d'obéir à la voix de leur Père. Philippe va faire de même. Dieu va dire, va sur le chemin désert. Là. Allez, prends la route, vas-y. Le Saint-Esprit parle à Philippe. Et la Bible dit que Philippe se leva, il partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu d'Israël pour adorer. Au verset 28, s'en retournait assis sur son char. Et lisait le prophète Ésaïe, le même prophète. Alléluia. Au verset 29, il dit, l'Esprit dit à Philippe, vous voyez, une autre consigne. Dès qu'il décide d'obéir, la suite des consignes continue. Souvent, Dieu va te dire de faire quelque chose de tellement... Tu as l'impression que, mais pourquoi Seigneur tu me dis ça? Il ne te dira pas d'abord. Il faut que tu commences, tu parles d'abord. Il dit à Philippe, va sur cette voie. Mais il ne lui a pas dit, je vais te faire rencontrer quelqu'un. Il ne lui a pas donné toute la révélation. Il dit seulement, va, pour tester l'obéissance de Philippe. La Bible dit que Philippe va se lever et il part. C'est maintenant quand il est parti, Dieu dit, ah d'accord, ok, donc tu veux qu'on travaille, il n'y a pas de souci. Il lui dit maintenant, voilà, approche-toi. Hein? Il dit, approche-toi de ce char. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Ça veut dire qu'il devait en avoir plusieurs. Ça devait être un chemin où les gens utilisaient pour partir. Ça devait être peut-être un endroit où peut-être qu'il y avait des gens qui allaient passer, ou peut-être qu'il y avait un premier char qui était passé. Ou un autre allait, et 2 autres étaient déjà passés. Mais spécifiquement, Dieu va donner maintenant les détails. Quand tu commences à obéir à Dieu par des grandes choses, par des choses que tu trouves, je veux dire, qui n'ont pas trop de sens, le détail arrive pour que tu puisses comprendre que c'est vraiment Dieu qui t'a parlé. Le détail vient s'installer. Donc le détail va maintenant venir. Dès que Philippe part, on lui dit va sur un chemin. Il y a plusieurs chemins. Il accepte d'y aller. Maintenant le détail vient. Dieu te dit vas-y. Philippe va maintenant dire ah ouais, Seigneur, ah bon. Il dit ok, va maintenant vers ce char. Il y a plusieurs chars, mais va dans celui-ci. Celui-ci particulièrement. Alléluia. Et Philippe va aller directement vers ce char. Il ne se posera pas de questions. Parce que quand tu es fils, tu es conscient de ce que c'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui te met à cœur certaines choses. C'est Dieu qui te montre certaines choses. Tu ne doutes pas. Si tu te trompes, c'est normal, on est en train de croître. Tu peux être un fils,
mais tu es en train de grandir. C'est normal qu'il y a des moments où tu peux te tromper. Ça, c'est en parenthèse que je peux te dire. N'aie pas honte de te tromper. Tu es fils de Dieu. Tu es l'esprit de Dieu. Et il peut te parler. Il peut te conduire. Il veut t'emmener quelque part. Si tu n'obéis pas, tu ne pourras pas savoir si c'est Dieu qui t'a parlé ou pas. Tu ne pourras pas avoir une certaine assurance. Tu ne pourras pas aller dans certains détails. Alléluia. Tu ne pourras pas savoir que Dieu est dans les détails. Et Dieu ne loupe jamais sa cible. Alléluia. Le Seigneur ne loupe jamais sa cible. Hein? Jamais. Le Seigneur va donner un détail encore. Parce que déjà, Philippe a accepté de partir. Donc sur la route maintenant, il lui dit, ok, voici maintenant le détail. Le détail, va dans ce char. Va, avance-toi, va vers ce char. Philippe obéit. Il va vers ce char. Alléluia. La Bible dit, au verset 30, Philippe a couru et entendu, il a couru. Il a couru, bien aimé, les petits mots qui sont dans la Bible, prenons ça au sérieux. Quand Dieu t'envoie, cours. Ce n'est pas ton papa qui t'a envoyé puis tu as traîné les pas. Ce n'est pas genre ta maman ou bien ta tante ou bien quelque chose, des gens, des choses. Non, quand c'est Dieu qui t'envoie, cours. L'onction va courir avec toi. Quand c'est Dieu qui t'envoie, cours. L'onction va courir avec toi. Parce que Dieu veut faire un travail. Laisse-toi utiliser. Laisse-toi. Alléluia. La Bible dit que Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Et il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il a pu discerner que si Dieu m'envoie là, il y a quelque chose. Et il a, comme lui-même, il avait déjà la connaissance de la parole. Il savait que Ésaïe 53 parlait de Christ. Et l'esprit de Jésus-Christ l'envoie. Ça veut dire que toi qui es fils, si tu n'as pas la connaissance de la parole, il y aura des situations dans lesquelles tu vas te retrouver là. Tu seras biaisé. Si Philippe n'avait pas la connaissance de l'Ancien Testament, il n'avait pas la connaissance et la révélation du prophète Ésaïe, comment il pouvait aider l'Éthiopien? Comment il pouvait aider l'Éthiopien, bien-aimé, dis-moi. Comment il pouvait aider l'Éthiopien? Vous êtes enfant de Dieu, lisez la parole, non. Méditez la parole, non. Vous-même, votre Bible, là, vous ne voulez pas. Mais vous voulez vous asseoir du matin au soir, en train d'écouter quelqu'un. Mais même ce qu'il dit là, reprends dans ta Bible pour voir ce qu'il a dit est vrai. C'est très important. Tu dois avoir des temps de méditation seul. Parce qu'il y a des moments où le Seigneur va prendre ce que tu as médité pour pouvoir aider quelqu'un, pour pouvoir booster quelqu'un, pour pouvoir donner cette parole à quelqu'un qui va être accompagné de l'onction et du feu, pour pouvoir manifester la puissance de Dieu dans la vie de la personne. La parole n'échoue jamais. La parole n'échoue jamais. La parole est un être entier, en part entière, je ne sais pas comment je vais te dire. La parole, c'est Jésus lui-même. La parole est puissante. Elle divise moelle et jointure. La parole est capable de redresser une vie. La parole est capable de guérir quelqu'un. La parole est capable de redresser la vie de quelqu'un. Si tu ne médites pas, tu n'es pas dans la parole, qu'est-ce que tu peux aller dire à quelqu'un qui est en face de toi? Toi-même, tu ne l'as pas, cette parole. Alléluia. J'étais là la dernière fois et ma soeur, une de mes soeurs qui m'a appelé. Elle me dit, mais vraiment, c'est bon de Dieu. J'ai fait un songe et dans le songe, là, vraiment, je ne comprends pas. Il y a eu, comment on appelle ça? Et c'était comme si c'était fini pour moi. J'allais mourir, c'était fini. Et j'étais en train de demander pardon à Dieu. Comment on appelle ça? J'étais dans une phase de repentance. Et voilà. Donc vraiment, je ne sais pas. Je lui ai dit, écoute-moi bien. Je ne vous donne pas tous les détails. Hein. Je vous prive, voilà. Je vais vous priver de tous ces détails. Mais je vais vous dire simplement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, tu sais, la Bible dit. Parce que quand tu veux parler à quelqu'un, il faut t'appuyer sur quelque chose. Ne t'appuie pas sur tes connaissances. Non. Appuie-toi. Même si tu as de l'expérience, appuie-toi sur ce que la parole de Dieu dit. Même si tu n'as pas la Bible, ni les phrases, ni le verset. Mais appuie-toi sur la connaissance de Dieu. Parce que c'est celle-là qui peut redresser quelqu'un qui était abattu. C'est celle-là.
Ce que Jésus a dit, c'est celle-là qui peut repositionner quelqu'un. Je lui ai dit, écoute-moi bien. Ce que tu as vu, ce n'est pas la mort. Déjà même, tu as dormi avec un état dans lequel tu étais déjà en train de te repentir. C'est ce que tu as revu dans le songe. Mais je veux te dire quelque chose. La Bible dit, ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Ceux qui ont péché, le salaire du péché, c'est la mort. C'est normal que tu te vois dans un songe comme si tu avais péché et que c'est comme tu étais morte. Mais quand tu te répands, la Bible aussi me dit, la même Bible qui a dit que ceux qui pêchent là, il y a la mort qui s'attache à eux. La même Bible me dit que quand je viens et que je me répands sincèrement, qu'est-ce qui se passe? Jésus me pardonne et il oublie ce que j'avais fait. Donc là, sa vie devient mon partage. Donc, dans ce songe-là, Satan veut t'emmener à croire que tu n'as pas été pardonné et que Satan veut t'emmener à rester dans la culpabilité. Écoute, sors de cette culpabilité. Si tu as demandé pardon à Dieu, c'est moi qui te le déclare en fonction de ce que je connais de la parole de Dieu. Tu es pardonné, tu es lavé et la vie de Christ vient à toi. Pourquoi Dieu ne te pardonnerait pas? Tu as fait quoi de pire? Tu as tué quelqu'un hier, même quand tu tues quelqu'un, il te pardonne. Elle me dit, ah c'est vrai. Je dis, mais alors, le songe là, il y a Dieu dedans, mais Satan voulait tourner le songe pour te mettre dans une situation de culpabilité. Sors de la culpabilité. La parole là, c'est à ça on croit. On ne croit pas à nos émotions. On croit à ce que la parole dit. Alors qu'avant qu'elle ne m'appelle, elle avait prié, elle a dit à Dieu, Seigneur, mets les paroles dans la bouche de ta servante pour que je puisse véritablement comprendre. Quand j'ai fini de parler, elle a dit, servante de Dieu, Dieu t'a parlé et je suis tranquille dans mon âme. Je dis, écoute, là, souvent la mort même qu'on voit dans les songes là, ce n'est pas forcément la mort physique. Souvent la personne va quitter une étape, c'est ça non? Pour une autre étape. Donc son ancienne étape dans laquelle elle était là va partir. Souvent, Dieu représente ça par la mort. Donc, ça dépend de la personne maintenant. Donc, le songe, là, c'est vraiment le discernement. Ce n'est pas souvent la mort, vraiment, on va enterrer la personne. Souvent, la personne va quitter une étape pour une autre étape. Donc, l'ancienne étape, là, c'est la mort. C'est fini. Et Dieu m'a fait voir ça plusieurs fois. Donc, j'ai compris que quand je vois tout de suite quelqu'un qui est mort, ce n'est pas la mort forcément. Sauf si Dieu me montre vraiment qu'il y avait vraiment une mort. Amen. Physique qui arrive. Sinon, la plupart du temps, tu vas aller à un autre niveau. Pas forcément un niveau élevé, mais je veux dire que ce que tu traverses actuellement là, ça va passer pour entrer dans une autre phase. L'autre phase, ça dépend maintenant de ta vie. Ça dépend de ton attachement à Dieu. Ça dépend de où Dieu veut aller avec toi. Ça dépend même de ta foi. Ça dépend même de comment, je veux dire, tu marches avec Dieu. Si tu es chrétien ou pas. Si tu es quelqu'un qui vit vraiment pour rechercher Dieu ou pas. Tout ça, ça dépend de tout ça. L'autre étape. Donc, je ne peux pas te dire clairement dans quoi tu rentres, mais souvent, c'est ça. Le Seigneur a mis les paroles dans ma bouche et j'ai parlé à la sœur. Elle était remplie. Elle m'a dit, waouh, Dieu m'a parlé. Et j'accepte cela. Je dis, c'est tout. Le même jour où elle pensait qu'elle était morte là, le même jour, on entend de faire midi pour Jésus. Elle suivait midi pour Jésus. Elle reçoit une notification. Elle regarde dans sa notification. Elle a eu un CDI. Alors qu'elle cherchait le CDI, ça fait plus de 2-3 ans. 2 ans même. On l'a appelé pour dire, madame, on vous prend. On accepte de vous prendre. Alléluia. Alors qu'elle traversait des moments tellement difficiles. Et je lui avais dit, tu es victorieuse. Quel que soit le combat que tu traverses, quelle que soit la situation. Pour l'instant, Dieu t'a maintenu dans ça. Demande seulement à Dieu d'avoir la force de pouvoir supporter. Parce qu'au sortir de là, Dieu va te bénir. On l'a appelé pour lui dire, c'est pas une autre vie qui est là. C'est pas une transition qui est là. Vous voyez? La mort ne veut pas forcément signifier que la personne, on va l'enterrer 6 pieds sous terre. Il faut bien voir. C'est pour ça que votre manière d'expliquer les songes, il faut que vraiment soit conduit par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, Philippe va rencontrer ce monsieur. Comme il avait la connaissance de la parole, il peut demander au monsieur, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Le monsieur va lui dire, le livre va lui dire, je ne comprends pas. Il dit, ok, je vais t'expliquer. C'est de là que, alléluia, l'obéissance que Philippe a eue, l'écoute du Saint-Esprit, le fait qu'il a accepté de faire ce que Dieu lui disait de faire, il va gagner une âme. À cause de Philippe bien-aimé, l'Éthiopie va rencontrer Jésus. À cause de ce que Philippe a obéi,
Philippe n'a peut-être pas reçu quelque chose de cet eunuque. Philippe n'a peut-être pas reçu quelque chose, alléluia, physiquement. Mais la récompense dans le ciel est grandiose. Parce qu'à partir de cet eunuque, il va accepter tout de suite l'onction de Dieu. Il va accepter la parole de Dieu. Il va dire, je veux me baptiser. Sa vie va changer. Cet eunuque va retourner quelque part de là où il venait. Et des milliers et des milliers et des milliers de vies. Il y aura un bouleversement, une cascade de rencontres de Jésus-Christ qui va se passer dans cette partie de l'Éthiopie. Parce que simplement, Philippe était un fils. Il a entendu la voix et il est allé. Et Dieu l'a conduit. L'onction a agi. La puissance de Dieu a agi. Bien-aimé, au jour d'aujourd'hui, quand on parle de chrétiens, en Éthiopie, c'est des chrétiens. Peut-être qu'ils ont leur doctrine, leur manière de faire. Même le judaïsme est arrivé là-bas. Pour te dire que Dieu veut t'utiliser, mais il faut que tu sois un fils, que tu acceptes d'écouter sa voix, que tu acceptes de faire ce qu'il te dit de faire, que tu acceptes d'aller et de gagner des âmes, tu as d'aller et de vivre, de toucher des vies, d'aller et de parler de sa part. Mais il faut que tu sois toi-même rempli. C'est pour ça que le thème que Dieu a donné, rempli pour conquérir, ne manque pas ce temps. Philippe était rempli de la connaissance de son Dieu. Philippe savait qu'il était en train de suivre. Philippe savait que le Saint-Esprit était en lui. Et il était là comme on appelle, un sacrifice vivant. Philippe s'est laissé utiliser. Philippe était là et tout ce qui devait être dit, il le faisait parce que le Saint-Esprit lui avait dit. Toi, le Saint-Esprit te dit, tu ne fais pas. Le Saint-Esprit te conduit, tu ne fais pas. Va évangéliser, tu ne fais pas. Donne offrande, tu ne fais pas. Donne si tu ne fais pas. Mais qu'est-ce que tu veux faire vers la fin, bien-aimé? Le Fils, celui qui marche avec Christ, il y a des exigences. Et une des exigences, c'est l'obéissance. Une des exigences, c'est d'être à son écoute. Une des exigences, c'est d'accourir pour aller quand Dieu te parle. C'est de courir pour agir quand Dieu te parle. Parce qu'il te donne la capacité de le faire. Il te donne la force qui accompagne. Alléluia. Oh, que le Seigneur soit béni ce matin. Bien aimé, le programme qui va être fait. Invite quelqu'un et ne le manque pas. Ne te dis pas, souvent quand on fait un programme que c'est que des femmes, les gens se disent, ah, c'est le programme des femmes. Non, nous sommes des dons. Nous sommes des dons et Dieu a donné à l'église des dons. Comme ministère, les 5 ministères. Et là, 3 ministères sont représentés. Le ministère prophétique sera représenté. Le ministère évangéliste sera représenté. Et le ministère pastoral sera représenté. Le pasteur viendra mettre, alléluia, le berger, il viendra mettre les fondements. Le prophétique viendra annoncer les oracles de l'Éternel. Et l'évangéliste viendra frapper par la parole pour que des vies soient transformées, pour que des vies soient renouvelées, reparties. Ça ne dépend pas de si tu es un homme ou tu es une femme. Connecte-toi à ce moment-là, cette réunion de Zoom. Parce que Dieu a mis une parole dans le cœur de chaque serviteur et servante de Dieu. Alléluia. Dieu a mis une parole dans la bouche du pasteur Daniel. Dieu a mis une parole dans la bouche, alléluia, de l'évangéliste Andago, pour que ta vie puisse aller à un autre niveau. Nous sommes un don, nous sommes un sacrifice pour vous. Acceptez ce sacrifice, acceptez ce don, et vous verrez votre vie aller à un autre niveau. Acceptez les paroles que Dieu aura mis à notre cœur, et vous verrez les choses changer. Alléluia. Ne voyez pas une femme, ne voyez pas des femmes, mais voyez le don de Dieu pour l'église. Voyez le don de Dieu pour que vos vies soient changées. Mais nous-mêmes aussi, nous sommes bénis quand nous obéissons. Les fils obéissent. La Bible dit que qu'est-ce qui s'est passé pour Philippe? Dès qu'il a fini de parler à l'eunuque, le Seigneur l'a transporté dans une autre ville. Nous aussi, quand on œuvre là, on attend quelque chose de Dieu, que Dieu nous transporte à un autre niveau. Et c'est ce qui va se passer. Chacun de nous recevra sa part. Chacun de nous recevra sa part. Ce programme a été initié pour que je sois béni, pour que tu sois béni. Ne rate pas ce moment, bien-aimé. Et ça sera le jeudi 18, le vendredi 19 et le samedi 20.
à 21h, heure de Paris, 21h30, heure de Paris, nous sera une réunion Zoom. L'affiche est déjà sur notre page. Va prendre l'affiche et connecte-toi. Alléluia. Ça sera le jeudi. À partir de jeudi, 21h30, heure de Paris, te connecte. Si tu es en Afrique, je crois que Afrique, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Ghana, c'est la même heure. Ça sera à 19h30, tu te connectes. Alléluia. Et nous serons connectés. Nous allons entrer dans la présence de Dieu. Le Seigneur va faire des choses extraordinaires. Si tu as des questions que tu te poses, tu auras ta réponse à ce programme-là. Je te l'assure. Parce que là où des enfants de Dieu se rassemblent, la puissance de Dieu se manifeste totalement. Sous plusieurs formes. Dans une manière qui nous dépasse souvent l'entendement humain. Alléluia. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Donc je t'invite à ce programme. Le jeudi prochain. Jeudi, vendredi, samedi. Amen, dès 21h. Amen, hein? Dès 21h30. Amen, tu te connais. 21h30 pour ceux qui sont à Paris. Je ne sais pas au Canada c'est quelle heure. Je ne sais pas aux États-Unis c'est quelle heure. Je crois que maintenant je vais commencer à chercher ces heures-là. Amen. Et pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique, hein, l'Afrique de l'Ouest, c'est à 19h30. Alléluia. Invite quelqu'un. Même si tu connais quelqu'un qui est en Afrique, tu peux lui donner la fiche pour dire connecte-toi. Dieu va te bénir. Quelqu'un qui traverse une situation difficile, dis-lui de se connecter. Quelqu'un qui traverse un moment, qui se pose des questions, qu'il vienne. Ne regardez pas le thème en fonction de vos problèmes. Souvent dans un thème là, vous avez l'impression que ça ne parle pas de ma situation. Au contraire, c'est là que tu auras ta réponse. Oui. Moi, ça m'est arrivé. Une année, je traversais des moments difficiles. Et j'ai fait plus de 3-4 mois de dépression. Dépression. 3-4 mois de dépression. Alléluia. Et la dépression que j'avais était telle que je ne dormais pas la nuit. J'étais encore en Afrique. Et qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? J'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, délivre-moi, aide-moi parce que ça ne va pas. Et quand je dis à Dieu, il m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, sors de la chambre, va te mettre dehors. Quand je suis allée, il m'a parlé par les signes du ciel. Quand il a fini de me parler, il m'a dit, allume la télé, il y a un message pour toi. Ce jour-là, j'ai allumé la télé. Amen. C'était Impact TV. C'était le Papa Karambiri. Hein, le père. C'était Papa Karambiri qui prêchait. Vous savez, le titre, c'était quoi? Le titre, c'était le leadership. Quand j'ai vu le leadership, j'ai dit, Seigneur, moi là, je vais vous dire la vérité. Moi là, c'est Goumé qui m'a fait avoir dépression. C'est souffrance, je pleure. Leadership a quoi avoir avec mon problème? Je me suis assise comme ça. Je dis, mais cet esprit, leadership a quoi avoir avec mon problème? Est-ce que j'ai dit à Dieu? Le Saint-Esprit m'a dit, assieds-toi, écoute. Il était 2 h du matin par là. Hein, ça fait des années, hein, ça fait au moins 7 ans comme ça. Et j'étais assise, j'ai commencé à écouter. J'ai commencé à écouter. Bien aimé, il y avait une seule phrase dedans qui était pour moi. Vous savez c'était laquelle? Papa Karambiri a dit ce jour-là, il dit, bien aimé, l'épreuve que tu traverses, tu as l'impression que tu vas mourir. Tu as l'impression que c'est une tombe pour toi. Mais le Seigneur transforme cette tombe en un, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Oh Seigneur, Saint-Esprit dit, aide-moi. Il dit, le Seigneur transforme cette situation que tu vois comme la tombe, comme un moyen pour toi de sauter pour aller à un autre niveau. Parce que je voyais la situation que je traversais comme la mort, comme la tombe. La seule phrase que Papa Karambiri a fait sortir, j'ai dit, ça a été comme de l'eau qui est versée sur moi. J'ai dit, waouh! Il dit, tu ne resteras pas. Cette situation ne t'engloutira pas. La seule phrase que Papa Karambiri a dit m'a sauvé. Ce jour-là, depuis des mois, je ne dormais pas. J'ai dormi comme un bébé. Comme un enfant. J'ai été libéré de cette oppression. Alors que le thème ne parlait pas pour mon problème. Leadership. Je dis, mais leadership à quoi avoir, Seigneur, c'est que j'ai traversé, je traverse. Il m'a dit, écoute. J'ai écouté, j'ai fait comme Philippe, je suis allé m'asseoir. Bien vrai que je ne comprenais pas. Et ma vie a changé. Depuis lors, je suis passée à un autre niveau. Quelques mois après, c'est là que j'ai rencontré mon mari et je me suis mariée. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Les thèmes là, ne jugez pas tout de suite. Si le Seigneur te met à cœur, viens, assieds-toi et écoute. Il y a une parole. Il y a une atmosphère. Il y a même juste simplement un contact que tu vas avoir avec ceux qui sont là. Juste visuellement là. Qui peut changer quelque chose dans ton histoire. C'est moi qui te le dis. Il peut y avoir même une seule chanson qu'on va donner pendant le programme qui peut changer ton histoire.
C'est moi qui te le dis. J'ai vécu cela et j'ai compris. Voilà pourquoi je ne vois pas un thème et puis je choisis. Non. Quand le Saint-Esprit me dit, écoute, je m'assois, j'écoute parce qu'il y a quelque chose forcément qu'il va dire pour moi. Et ma vie va toujours changer. Alléluia. Donc le thème c'est quoi? Rempli pour conquérir. Tu as besoin de cela. Alléluia. Et donc ça sera cette semaine qui vient. Prends des temps. Amen. Intercède pour nous. Prie pour nous. Amen. Hein, pour que le Seigneur nous remplisse. Pour qu'on ait une parole pour toi. Pour qu'on ait une parole pour un de tes frères. Pour qu'on ait une parole pour quelqu'un qui est en train de traverser des moments difficiles. Et que cette personne puisse aller à un autre niveau. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alors sur ce, je vais te laisser. Que Dieu te bénisse. Nous nous retrouverons par la grâce de Dieu ce lundi. Amen. Lundi 15. Ah non, lundi, c'est lundi 15 ou 22. J'ai un rendez-vous, je ne sais pas, je vous dirai. Je crois que j'ai oublié. Mais restons dans la présence de Dieu. Soyons à l'écoute de Dieu. Une des exigences, c'est que Dieu veut, c'est que tu l'écoutes. Tu ne peux pas être son fils et puis tu ne l'écoutes pas. Tu ne peux pas être son fils et puis tu fais ce que toi tu veux. Ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. On fait ce que Dieu nous dit de faire. Alléluia. Shalom dans ta maison. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Que le Seigneur se souvienne de tes défis. Que le Seigneur se souvienne de tous tes challenges. Que le Seigneur regarde l'état de ton cœur. Le véritable cœur que tu as. La véritable pensée que tu as. Le véritable soupir que tu as. Et que le Seigneur comble ton cœur. Que le Seigneur comble tes désirs. Que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire. Que le Seigneur se souvienne de tout ce que tu as besoin. Et qu'il te bénisse au-delà de ton intelligence. Dans le nom puissant de Jésus. Shalom à toi. Shalom chez toi, shalom dans ton pays, de là où tu es. Écris-nous, appelle-nous dans le nom de Jésus. Shalom, bye bye. Que Dieu te bénisse frère.